Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter de l'effet parallaxe ou dolly zoom ou vertigo. C'est un effet qui est très impressionnant, qui n'est pas très compliqué à réaliser. Je vous mets tout de suite un exemple pour que vous compreniez bien de quoi il retourne. On va utiliser le Mini 3 et le Mavic 3. Et on va faire l'exercice également en post-production uniquement. Vous verrez qu'on peut faire cet effet vertigo directement en post-production, simplement avec un plan qui avance ou qui recule. Donc là, je me suis positionné face à mon objet, donc en l'occurrence le château. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer tout en dézoomant. Donc là, je suis zoomé, ça se voit certainement pas très bien à la radio, mais je vais vous mettre les images à la place. Je suis zoomé à 3x, donc je vais avancer. Et progressivement en avançant, je vais dézoomer jusqu'à récupérer mon zoom 1x. Donc on fait l'essai, on avance et on dézoome. Et il faut trouver le point d'équilibre pour lequel le château ne bouge pas sur l'image, alors que tout autour de lui semble bouger. On va faire l'exercice inverse maintenant, c'est-à-dire que maintenant que je suis prêt, je vais reculer en zoomant. Donc je recule et je zoome. Voilà. Donc on recommence et on va essayer d'aller un peu moins vite pour avoir un effet qui soit visible. Donc je suis zoomé au maximum, j'avance et je dézoome. On voit bien la compression des perspectives qui est due à l'élargissement de la focale. Donc on a un champ de vision qui s'élargit, on voit plus de choses à l'écran, mais pour autant le sujet, lui, sa position relative, elle ne bouge pas. Et c'est bien pour ça que ça fait un effet de vertige. Donc on va faire l'inverse, on se rapproche encore une fois. Donc là je suis dézoomé au maximum, je vais donc reculer puis zoomer en même temps. Je recule, pas trop vite, et je zoome en même temps, et voilà. C'est vrai qu'en reculant, l'effet est quand même... L'effet est peut-être plus impressionnant en reculant qu'en avançant. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté sur cet effet vertigo avec le Mavic 3? Donc c'est un Mavic 3 classique, mais je pense que c'est la même chose avec les autres, il faudrait vérifier, ça vaudrait le coup. Moi j'ai constaté un effet de palier sur les zooms qui m'empêche d'avoir une linéarité suffisante pour faire un effet de 1x, pas zoomé, à un zoom 3 fois. Ce que je vous propose, c'est d'essayer avec le Mini 3 pour voir s'il réagit de la même manière ou pas. Qu'est-ce qu'on peut en dire du coup de cette petite séquence? C'est que le Mini 3 s'en sort très bien pour faire cet effet dolly zoom ou cet effet parallaxe ou encore cet effet vertigo. Ça marche très bien. La seule différence avec le Mavic 3 que vous allez avoir, c'est que le Mini 3 il a un zoom 2x, alors que le Mavic il a un zoom 3x. Donc vous allez faire des séquences peut-être un peu moins longues avec le Mini 3 qu'avec le Mavic 3. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en post-production, de prendre un rush qui soit en ligne droite bien linéaire, et voir un petit peu ce qu'on peut en faire. On va être limité par deux choses. On va être limité par la taille du rush de base. Donc c'est-à-dire que si vous faites un rush en 4K, vous allez avoir un petit peu de matière pour pouvoir zoomer dans votre image. Par contre, si vous voulez sortir une vidéo vraiment en 4K, vous pourrez absolument rien faire si votre rush de base est en 4K. Donc du coup, ce qu'il vaut mieux faire, c'est tourner en 6K et aller jusqu'au 4K dans le zoom. Je vous propose de passer sur DaVinci Resolve, histoire de voir ça en direct. Nous voici donc dans DaVinci Resolve pour faire cet effet vertigo à partir d'un rush qui n'a pas été prévu pour à l'origine. C'est un rush d'Avata qui ne fait qu'avancer. Hein, si je vous montre le rush de base, voilà, hop, ça avance, ça passe le caillou, et on s'arrête même pas, ça passe même pas le caillou. Donc pour faire cet effet, on va déjà vérifier la taille de notre vidéo. Donc pour faire ça, on va aller cliquer sur l'onglet Metadata en haut à droite, et on va vérifier la taille de la vidéo qui fait, dans ce cas-là, 3840 par 2160. Ça veut dire qu'elle est 2 fois plus grande qu'une vidéo en 1920 par 1080p. Ça tombe bien, c'est la taille maximum d'une vidéo sur YouTube. Donc moi je sais que dans la mesure où je vais envoyer cette vidéo sur YouTube, je vais pouvoir zoomer 2 fois dedans sans perdre de détails. Donc pour faire ça, je retourne sur mon onglet inspecteur.
je me positionne au début de ma séquence, et là je vais avoir toutes les options de la vidéo en termes de position, de zoom, etc. Donc je vais positionner une clé. Ma clé, elle va dire, il y a quelque chose qui commence ici. Je dis un zoom de 2. Donc je suis zoomé x2. Vous vous rappelez qu'en avançant, je vais devoir dézoomer pour que mon objet visé, en l'occurrence ici, ça va être le caillou, reste dans une position relative stable. Je continue sur ma séquence, je me mets à la fin de la séquence et je vais venir positionner une clé ici avec un zoom à 1. Qui fait que on commence déjà à voir les effets. Je passe d'un zoom x2 à un zoom 1, le temps de ma séquence. On commence déjà à voir dans le fond les effets de la décompression. Donc pour ajouter un petit peu de piquant à cette séquence, parce que là pour l'instant le rocher il est un peu haut dans l'image, on va le baisser un peu. On peut parce qu'on est dans une image zoomée. Donc pour ça j'attaque le paramètre Y et je vais venir le baisser un petit peu pour que le caillou reste à peu près au milieu de l'écran. Et je vais faire la même chose, donc je vais rajouter... Donc il y a bien une clé, pardon, il y a une clé qui s'est positionnée ici. C'est-à-dire que de l'autre côté, là, ma clé est restée aussi, donc c'est très bien. Est-ce que ça a bougé entre-temps? Ah oui, donc ça a bougé entre-temps, donc très bien, il a calculé ça tout seul. Si c'est pas le cas, si jamais il calcule pas tout seul, et que vous vous retrouvez avec un écran qui est baissé complètement à la fin, il suffit de rajouter une clé et de remonter l'écran avec le Y. On va voir ce que ça donne. Et on voit bien l'effet de décompression dans le fond, surtout dans le fond. Si je fais la lecture à l'envers, je crois que c'est encore plus impressionnant. Voilà, là on voit bien cet effet de compression de la focale. Et voilà, comment on fait un effet dolly zoom ou vertigo directement en post-production. Pour terminer, avec cet effet dolly zoom, parallaxe ou vertigo, on voit qu'on a deux possibilités. On a la première possibilité directement avec le drone, en combinant une trajectoire relativement linéaire et notre zoom. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser un logiciel de montage, comme DaVinci Resolve ou Premiere ou un autre, et utiliser le zoom numérique de ce logiciel pour obtenir le même effet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le pouce en l'air, blabla, vous connaissez la musique, et en attendant, n'oubliez pas, ça vole pas haut. Ciao!